Ainsi vous aurez la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ça, c'est une belle promesse. Nous tenir debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire être en face à face avec le Christ, c'est-à-dire pouvoir s'adresser à lui d'égal à égal. C'est bien dans cette vision-là que nous avons été créés, c'est bien dans cette vision-là que nous sommes invités à vivre notre vie ici-bas, nous tenir debout, face à face avec le Fils de l'homme, avoir notre pleine dignité d'enfant de Dieu et de frère du Christ, qui enfin se manifeste, que enfin nous puissions la vivre, nous tenir debout, face à face avec le Fils de l'homme. Et les lectures d'aujourd'hui nous donnent quelques repères sur comment en arriver là, comment nous muscler spirituellement, humainement, pour que nous puissions vivre ce face-à-face. La clé, c'est avoir un cœur en éveil. Avoir un cœur en éveil parce que le moment du face-à-face ne nous appartient pas. Il y a deux face-à-face qu'il nous faut envisager. Le premier, c'est celui, pas dans l'ordre chronologique, en termes d'importance, c'est celui sur lequel nous sommes invités à méditer durant ce temps de l'Avent. Durant ce temps, nous sommes invités à méditer sur l'avènement de Jésus, le retour en gloire du Fils de l'homme. Ce moment où toute l'humanité se tiendra en face à face avec le Christ. Premier moment que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Nous ne savons pas quand est-ce que ce jour arrivera. Il nous faut donc être en éveil. Celui-ci peut nous paraître un peu théorique, un peu lointain. Après tout, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. On n'est plus à 15 jours près. Donc Mais il y en a un autre préfigurant ce jour ultime qu'il nous faut prendre très au sérieux. C'est celui de ce face-à-face qui aura lieu lorsque nous quitterons cette vie terrestre pour rentrer dans la vie avec Dieu. Là aussi, nous avons un autre face-à-face à vivre. Et celui-là, il nous concerne éminemment. Il est très concret. Et nous savons, et nous le savons douloureusement, combien ce jour peut arriver de manière inopinée, totalement imprévue. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on ne sait pas si on va rentrer vivant chez soi, d'accord, là, à la sortie de la messe, c'est un peu glauque, mais néanmoins, il est bon d'avoir le cœur en éveil, cette conscience que ce jour-là, nous ne le maîtrisons pas. Même si notre époque voudrait réussir à le maîtriser, en réalité, nous ne le maîtrisons pas. Et en réalité, pour pouvoir se préparer à ce jour, il nous faut garder un cœur en éveil. Alors, pour garder un cœur en éveil, deux pistes, deux repères nous sont donnés à nouveau dans les Écritures. Voici le jour où s'accomplira, où j'accomplirai ma promesse de bonheur, nous disait le livre d'Isaïe. Voici le jour où s'accomplira ma parole de bonheur. Nous sommes créés pour être heureux. Nous sommes créés pour expérimenter dès maintenant cette joie que le Seigneur veut nous donner. Alors attention, il ne faut pas confondre à nouveau une promesse mondaine, celle d'une vie tranquille, sans problème. En gros, j'ai pas de voisins, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, une sorte de Robinson Crusoe sur son île déserte. Ça, on voit bien, si vous avez été, pour ceux parmi vous qui viennent à la messe en semaine ou qui lisent l'évangile du jour,
Vous avez vu combien depuis à peu près 2 mois, nous avons des évangiles qui nous annoncent que notre vie terrestre ne sera pas tranquille. Elle ne sera pas tranquille. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des persécutions même. Voilà, donc de toute façon, la vie terrestre n'est pas tranquille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas heureuse. Être heureux, c'est avoir cette conscience profonde que en moi, la parole de Dieu s'accomplit. Que en moi, à travers moi, il y a l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait, elle me transforme petit à petit et je sais que je suis là où Dieu me veut et là où je veux être également, où il y a une convergence de ce que je veux et de ce que Dieu veut pour moi. Et cette convergence-là, elle est éminemment source de joie malgré les tempêtes que nous pouvons traverser, malgré les épreuves auxquelles nous pouvons nous affronter, malgré les vrais moments de doute, de questionnement, de tristesse, de colère, etc. Tout ça, c'est vrai. Et pourtant, lorsque nous prenons le temps de prendre du recul de la hauteur, nous voyons qu'il y a une convergence entre ce que je veux et ce que Dieu veut pour moi. Et c'est là que réside l'expérience de ce bonheur pour lequel nous avons été créés. C'est là que nous trouvons la vraie paix et la vraie joie. Premier repère pour garder notre cœur en éveil, comment est-ce que Dieu agit en moi? Deuxième repère qui nous était donné par la deuxième lecture, faites de nouveaux progrès. Faites de nouveaux progrès. Dieu agit en moi, c'est pas pour autant que je suis invité à être une espèce de marionnette entre les mains du Seigneur. Pas le sujet. Le sujet, c'est au contraire que je sois un sujet libre, volontaire, capable de prendre des décisions, capable d'agir, attentif à mettre en œuvre le petit bout de bien qui est à ma portée. La petite chose que je peux faire et qui est là. Alors, il ne se voit pas. Il y a un proverbe qui dit « le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». Personne ne voit le sourire que j'ai donné, la maîtrise de moi-même dont j'ai fait preuve à une occasion qui était peut-être un peu difficile. Que sais-je encore? Ça ne se voit pas, tous ces petits biens que l'on fait au quotidien. Les journalistes disent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Pas de fait. Si on veut faire la une du 20h, il y a plus de chances que je fasse la une si je trucide mes paroissiens à la fin de la messe. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout l'intention, tout va bien. Voilà, mais ça ne fera pas la une si à la fin de la messe, je me mets sous le clocher comme d'habitude à vous souhaiter un bon dimanche et un bon tour de l'Avent. Tout le monde s'en fout. Voilà, enfin, j'espère que vous aimez quand même. Sinon vous me le dites, hein, j'arrête. Hein. Mais voilà, ça fera jamais la une. Et pourtant, nous savons combien ces petits gestes changent tout. Nous savons combien ces petites attentions dans nos familles changent tout, apaisent ou embellissent plutôt le quotidien. C'est pas pour rien, je vous le dis souvent, mais c'est pas pour rien que l'Église dit que la famille est une Église domestique, le lieu où l'on apprend à faire chaque jour de nouveaux progrès. Autant les enfants que les parents. Je vous rassure. Des deux côtés, c'est vrai. Alors, prendre le temps. Prendre le temps
de se poser la question, quel est le petit bien qui aujourd'hui est à ma portée? Nous sommes appelés, nous sommes faits pour avoir la force de nous tenir face à face devant le Fils de l'homme. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour vivre notre fraternité avec le Christ et être ainsi pleinement enfants du Père. Nous sommes faits pour cela. Alors, gardons un cœur en éveil. Voyons comment notre dignité d'enfant de Dieu grandit en nous et apprenons chaque jour à mettre cette dignité en acte. Prenons le temps maintenant. Relisons la semaine, le mois qui vient de s'écouler, peu importe. En tout cas, une période pas trop ancienne. Prenons le temps de contempler comment grandit en moi ma dignité d'enfant de Dieu. Et dans la semaine de l'Avent qui s'ouvre, dans cette préparation à Noël, eh bien, qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour concrètement faire grandir cette dignité et me muscler pour pouvoir me tenir debout, face à face, devant le Fils de l'homme?